Bonjour, bonjour, me revoici pour une nouvelle vidéo sur hop, je vais passer un peu, un podcast lecture destiné aux young adultes cette fois. Donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures young adultes. Alors, je vais commencer par The What You Give de Angie Thomas, continuer avec Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, et puis terminer avec La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Alors, pour commencer avec The What You Give de Angie Thomas aux éditions Nathan. Alors voilà, c'est un livre que j'ai lu vraiment il n'y a pas longtemps et qui vraiment m'a bouleversée. Je l'ai trouvé vraiment très poignant, mais il fait pas pleurer, enfin, on va dire qu'il n'est pas destiné à faire pleurer, il est juste là pour faire réfléchir. Il a été vraiment parlé sur... Enfin, il y a une grosse campagne de pub. Il a été présenté sur beaucoup de podcasts. Mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment un livre important. Donc en fait, c'est l'histoire de Star qui a 16 ans, qui est noire et dont son père a fait de la prison. Et en fait, ses parents, enfin c'est un ancien membre d'un gang et ils vivent dans on va dire dans un ghetto, même si elle veut pas qu'ils utilisent ce terme-là. Et donc ses parents ont décidé qu'ils voulaient que leurs enfants aient une belle vie, enfin une vie où ils puissent s'en sortir plutôt, une éducation pour pouvoir s'en sortir, et donc qu'ils la mettent dans un lycée de blancs à l'extérieur du ghetto. Voilà, et donc elle, ça commence comme ça, l'histoire entre sa vie dans le ghetto chez elle et sa vie au lycée, où elle a 2 vies complètement séparées. Et puis un soir, on va dire, elle ment un peu à ses parents, elle va dans une soirée et cette soirée, elle s'enfuit avec un copain parce qu'il y a on va dire une rixe qui tourne mal. Et donc elle s'enfuit et le gars avec qui elle s'enfuit est tué sous ses yeux par un policier alors qu'elle est là dans la voiture avec elle. Voilà, donc ça commence comme ça. Et après, c'est toute l'histoire sur qu'est-ce qu'elle va faire puisqu'elle était témoin. Est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va se taire, est-ce qu'elle va témoigner, est-ce qu'elle va se protéger. Voilà, c'est un livre que j'ai avalé, qui se lit très très vite. Néanmoins, au début, alors moi je suis pas du tout issue de ces milieux-là, et au début j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans le langage. D'ailleurs, je l'ai lu, mon mari était là parce que c'était le week-end, et plusieurs fois, comme lui, il a grandi dans ces cités-là, je lui demandais mais qu'est-ce que ça veut dire enfin, il y a plein de mots qui n'étaient pas inconnus pour moi, mais bon, je ne connaissais pas les termes exacts, et en plus... comme elle fait du basket, il y a plein de termes de basket américain, donc voilà, j'étais bien contente que mon mari me traduise tout ça, parce que c'est vraiment son milieu. Voilà, donc ça c'était plutôt cool. Le titre vient de Tupac. Mon mari m'a aussi pas mal parlé de Tupac, donc je trouvais que c'était intéressant. Voilà, c'est sûr que ça m'a parlé pour plein de trucs. Elle sort avec un blanc, donc il y a l'histoire de la mixité du couple blanc-noir et de la présentation de parents. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu. Enfin, il y a plein de questions comme ça, vraiment, qui m'ont vraiment parlé. Mais il y a l'histoire de comment on fait pour s'en sortir quand on vit dans un ghetto, comment on arrive à échapper à tout ça, au gang, à la misère, malgré toute la bonne volonté des parents, est-ce que c'est possible? Et puis toute la question de quand tu gagnes... en vendant de la drogue, tu gagnes ce que tu peux gagner en un mois de salaire. Est-ce que c'est vraiment aussi facile de s'en sortir? Est-ce que quand tu as besoin de payer tes factures et que t'arrives pas à payer tes factures pendant que tu bosses, mais que voilà, quand tu vends de la drogue,
bah, tu arrives à payer tes factures. Voilà, ça pose toutes ces questions-là. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, puis d'un point de vue humain. Le roman, en plus, on a vraiment l'impression que c'est écrit par cette jeune-là. Je sais pas du tout si c'est son premier livre. En tout cas, moi, c'est le premier que je lis d'elle, mais s'il y en a d'autres... Ouais, c'est ça, c'est écrit que c'est son premier roman. Et si elle en écrit d'autres, franchement, c'était vraiment fort et je lirai le prochain les yeux fermés. Voilà. Donc, The Hate You Give, le titre vient d'une des chansons de Tupac. Rien que pour comprendre ce que ça veut dire, je trouve que c'était vraiment approfondi tout ce phénomène autour du titre, enfin toute cette réflexion, voilà, il y a plein de choses, puis ça juge pas du tout, c'est pas un livre qui est jugeant, c'est juste un phénomène de société. Voilà, je trouve que ça serait important que les jeunes qui sont au lycée le lisent, qu'on puisse même, enfin si vous êtes prof et que vous pouvez en parler avec vos élèves, je trouve que ça serait hyper intéressant. Alors moi j'ai des enfants qui sont plus jeunes, mais si j'avais un enfant au lycée, je pense que j'en parlerais avec eux, parce que je trouve que c'est vraiment fort comme livre. Voilà, il m'a bouleversée, mais il m'a pas fait pleurer. C'était plus un bouleversement de la réflexion et de la société. Voilà, donc vraiment très intéressant. Je vais le mettre là parce que j'ai même pas envie de le ranger dans mon armoire. Dans mon armoire tellement je l'ai trouvé... Puis en plus la couverture elle est belle, le design il est beau, enfin vraiment voilà quoi. Du coup, je vais passer à un sujet non moins léger, puisque c'est le livre Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse, onlesplusforts.com. Voilà, donc c'est l'histoire de Finch qui est montée sur... Donc c'est pas un livre du tout récent, autant l'autre il vient de sortir et je l'ai acheté, j'ai dû tenir 2 semaines ou 1 mois après la sortie, autant celui-là, il date de septembre 2015, voilà, je l'ai emprunté à la bibliothèque, enfin à la médiathèque, mais j'avais envie d'en parler parce que vraiment je l'ai trouvé très intéressant. Donc c'est l'histoire de Finch qui monte sur le toit d'une église, le clocher d'une église, parce que il cherche quelle est la meilleure façon de mourir. Donc il n'y va pas pour mourir, mais il teste les meilleures façons de mourir. Voilà, et c'est l'histoire de Violette qui est montée sur ce toit-là, et qui, elle, souhaitait mourir, et elle prend peur, et Finch est là pour l'aider à ne pas sauter, ou ne pas mourir, et en fait, Finch, c'est quelqu'un qui est le gars étrange du lycée, donc ils sont au lycée, c'est le gars étrange du lycée, et Violette, c'est quelqu'un qui est plutôt assez populaire, et donc l'histoire, c'est que les lycéens vont penser que c'était elle, Violette, qui était là pour sauver Finch, enfin pour l'empêcher de sauter. Alors qu'en réalité c'était le contraire, mais lui ne dit rien. Eux ils se taisent, enfin ils ne disent rien. Et donc c'est toute une histoire d'amour qui se développe autour de ça. L'idée c'est de comprendre pourquoi Finch cherche la meilleure façon de mourir. Et l'idée c'est pourquoi Violette, souhaitait mourir, mais c'est un peu plus que ça, c'est l'histoire d'un voyage, d'un rite initiatique, ça aide à comprendre pas mal de choses, je peux pas vous spoiler la fin, mais voilà, ça aide à comprendre pourquoi ils ont chacun ce parcours et pourquoi ils en arrivent là. C'est l'histoire de 2 jeunes au lycée, c'est pas facile, à chaque fois qu'il y a des livres de young adultes, ça montre quand même que le lycée c'est une étape pas facile dans la vie. C'est aussi une histoire de deuil, puisque Violette a perdu sa sœur,
Voilà, dans un accident de voiture, je pense que c'est pas spoilé de le dire. C'est l'histoire de deux ados qui sont vraiment intelligents dans le sens, c'est de la recherche, de la réflexion, ils sont assez littéraires. Il y a plein de références dans ce livre à la littérature et je trouve que c'est vraiment un livre, je dirais, réflexif, même si ça n'existe pas, mais j'ai souvent ce terme qui me vient dans la tête. Donc voilà, un livre qui amène à réfléchir. Que dire de plus? C'est un livre qui fait découvrir plein de choses, c'est un livre romantique, mais pas dans le sens fleur bleue, mais plutôt parce que grâce à un de leurs profs, ils engagent, on va dire, un road trip initiatique, mais enfin, ils vont visiter leur région, mais ils reviennent à chaque fois chez eux. Mais du coup, ça fait découvrir plein de lieux autour de chez eux en se disant, ben, on n'est pas quand même pas obligé d'aller visiter des lieux hyper géniaux dans notre région. Il y a plein de petits lieux qui peuvent devenir romantiques ou qui peuvent devenir the place to be, alors que c'est juste un bus qui propose des livres d'occasion, ou c'est juste un petit rocher avec une pierre, une petite église toute abandonnée, mais qui a des significations. Voilà, j'ai bien aimé ce livre pour ça aussi. Voilà, c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais piochez-y un petit peu ce que vous voulez. C'est un livre que j'ai bien aimé et qui est aussi du young adulte. Voilà. Alors, le dernier, La Chambre des Merveilles, de Julien Sandrel aux éditions Calman-Lévy. Je ne sais pas si c'est un young adulte, je l'ai mis un peu avec les autres parce que pour moi c'est du young adulte qui amène à la réflexion, mais en fait c'est peut-être même pas du young adulte. C'est peut-être la couverture qui me fait dire que c'est du young adulte, mais en fait que ça n'en soit pas. En gros, c'est l'histoire de Louis qui a 12 ans, qui est un enfant précoce, qui a des réflexions d'enfant précoce, qui sait pas trop bien comment parler à sa mère, et puis sa mère qui est très très prise par son travail, et puis elle bosse 24 heures sur 24, elle prend pas le temps de s'arrêter, ses priorités, elle se fait engloutir par son travail, elle a toujours donné la priorité à son travail, et un jour, donc ils ont un rituel, ils vont chez sa mère à elle, donc la mère de la mère, donc la mamie. Et en fait, en y allant, donc le fils est en skate, il veut parler à la mère décroche pour encore un coup de téléphone de boulot, et pendant ce temps-là, le fils se fait renverser par un camion avec son skate, et donc se retrouve dans le coma, et est à l'hôpital dans le coma. Et l'idée, c'est que donc la mère, au début, elle s'en veut, et puis après, elle découvre dans la chambre de son fils un carnet avec tous les rêves qu'il a fait, et elle va commencer à réaliser les rêves. Voilà, alors, pour tout dire, c'est un livre qui a... L'éditeur a fait une grosse communication en disant que c'est le livre du siècle, etc. Et moi, je me suis laissée emporter par la communication. Autant l'autre, c'était réellement pour moi le livre de l'année, enfin voilà, c'était important. Autant celui-là, j'aurais pas regretté de l'acheter en poche. Je trouve que c'était une histoire intéressante, mais pour moi, selon mes critères à moi, ça ne valait pas un achat en broché, en gros comme ça, en pas poche. Je le garde, hein, mais voilà, c'était pas le livre du siècle. Par contre, il est très très intéressant. J'ai entendu plein de critiques sur le livre qui, bon, il est peut-être pas accueilli non plus à sa juste mesure. Je pense que c'est dû au fait qu'on en a fait tout un pataquès. Et plus on présente le livre en disant que c'est le livre du siècle, plus les gens vont attendre de choses de ce livre du siècle. Et je pense que si on l'avait pas aussi présenté, aussi monté en épingle cette histoire, peut-être qu'elle aurait été mieux accueillie. C'est que mon avis, moi j'y connais pas encore grand chose, mais c'est juste ma réflexion.
Donc voilà, j'ai l'impression, quand j'ai vu plein de podcasts qui disent ces livres que Instagram ou YouTube m'ont fait acheter, bah moi c'est clairement c'est celui-là quoi. Je pense que je l'aurais pas acheté, bon, j'aurais attendu la sortie en poche ou alors en bibliothèque. Voilà, donc c'est un livre qui est quand même très intéressant, qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que moi je suis maman de 3 enfants et je travaille et c'est toujours la question comment partager son temps entre travail et enfants. Je pense que c'est quand même difficile de mener de front à fond sa carrière et à fond ses enfants et que quelque part, je pense qu'il faut toujours choisir. Je ne jette la pierre à personne. Moi, j'ai choisi un des deux, mais je pense qu'il faut toujours choisir, qu'on ne peut pas mener à fond les deux. Voilà, c'est uniquement mon avis, mon expérience. Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé à réfléchir là-dessus. J'ai lu aussi pas mal de choses sur le fait que c'est un enfant de 12 ans qui a des rêves un petit peu de grand et pas forcément de 12 ans. Il faut pas oublier que c'est un enfant précoce et moi je connais quand même pas mal les enfants précoces et ça me paraît plausible quand même. Il faut pas oublier qu'il y a des enfants précoces qui ont des âges intellectuels d'enfants, des enfants de 12 ans qui peuvent avoir l'âge intellectuel d'un enfant de 16 ou 18 ans. Et donc ça me paraît complètement plausible. Voilà, et c'est ça qui les rend mal aussi. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la fin. Peut-être que parce que j'ai accéléré à la fin. Voilà, j'ai retenu une fin pour moi. Peut-être que je l'ai changé dans ma tête. Peut-être que si je le relisais, ça serait pas la vraie fin. Voilà, j'ai compris quelque chose. Bon, voilà, c'est un livre... ni plus ni moins, on va dire, ça sera pas le coup de cœur, ça sera pas le livre de l'année. J'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup moins aimé que celui-ci et beaucoup moins aimé que l'autre. Mais il est pas mauvais, il est à lire. Mais pour moi, il aurait été à lire en poche. Donc voilà, quand il sortira en poche ou si vous l'avez à la bibliothèque, n'hésitez pas à le lire. Je trouve qu'il est quand même intéressant. Voilà. Donc j'ai fini pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire, j'ai très peu de commentaires et ça me ferait plaisir d'avoir des retours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.